Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e numéro déjà de la saison 4 du JT de la télé. Et au sommaire cette semaine, on va parler de la nouvelle émission rétrospective. Vous allez découvrir le concept de cette toute nouvelle émission sur TMC. On parlera ensuite de Masked Singer et vous allez découvrir si l'émission aura droit à une saison 3, on vous dira tout. On parlera ensuite avec une grande page spéciale Koh-Lanta. D'abord on évoquera Laurent, le professeur d'histoire de l'émission qui a été menacé de décapitation, on vous dira tout. Et on parlera aussi des premières informations sur la nouvelle saison qui arrive très bientôt. Et enfin on terminera avec la Villa des Cœurs Brisés saison 6. Vous allez découvrir le casting et la date de diffusion de cette saison 6 de la télé-réalité de TFX. Cette semaine exceptionnellement pas de zapping des infomédias de la semaine, mais on se retrouve juste après le générique pour parler de tous ces grands thèmes. Et tout ça on en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Alors que TMC réalise de bonnes performances en prime time grâce à ses émissions de flux, la chaîne va bientôt en proposer une toute nouvelle. C'est dans son interview chez nos confrères de puremedia.com que Rémi Faure, le patron des programmes de flux de TF1, a dévoilé les premières informations sur cette toute nouvelle émission, intitulée Rétroscopie. Il indique, je cite, « Nous allons tourner bientôt un nouveau prime time sur TMC dont le nom de code est pour l'instant Rétroscopie. Comme pour Burger Quiz, il sera produit par Jérôme Revon. Il a également révélé le concept de ce nouveau programme. Il poursuit, je cite, « Le principe consistera en une interview d'une personnalité mais 30 ans dans le futur. Concrètement, la célébrité sera grimée pour avoir son âge supposé en 2050. Elle nous fera ensuite revivre toute sa carrière, celle que l'on connaît bien sûr, mais surtout celle qui lui reste encore à écrire et que nous allons pouvoir inventer à notre guise. Le concept original TF1 qui a déjà son premier participant. L'homme révèle, je cite, « Notre premier invité sera Jean-Paul Rouve. Nous retracerons sa carrière avec les Robins des Bois, la saga des Tuches évidemment, mais on découvrira ensuite, par la suite, une deuxième partie de sa carrière beaucoup moins glorieuse pour lui. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Je peux juste préciser qu'il y aura des magnétos, des interviews et des vraies fausses images d'archives. Mais ce n'est pas tout, le responsable des programmes de flux du groupe TF1 en profite également pour révéler le nom de l'animatrice de ce nouveau projet. Il indique, je cite, « Il s'agit de Hélène Manarino. Elle sera dans un rôle d'intervieweur et de journaliste, mais au premier degré. Elle ne sera pas grimée et mènera l'interview comme si de rien n'était. » Ainsi, le groupe TF1 continue de féminiser un peu plus ses incarnations dans le divertissement. Pour l'heure, on ne sait pas quand sera diffusée cette nouvelle émission. Petit instant promo ou auto-promo comme on veut, je voulais vous parler et vous rappeler que si vous appréciez la musique de fond que vous entendez sur ce JT de la télé ou encore le générique exprès pour cette saison 4, eh bien n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a le travail de Ian Scott qui a réalisé cette fameuse musique de fond et le générique. La musique de fond ressemble un peu plus à son travail habituel qu'au générique, mais je voulais vous reproposer en tout cas d'aller voir son travail. Le lien est dans la description évidemment, il a une chaîne SoundCloud, donc n'hésitez pas à aller voir et aller lui faire des retours. C'est un ami et donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Et sinon vous pouvez toujours vous rendre sur ma chaîne YouTube, il y a plusieurs vidéos qui sont sorties cette semaine, donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà pour ce petit instant auto-promo et on retourne tout de suite à l'émission. Alors même que la diffusion de la saison 2 de Masked Singer est toujours en cours, une saison 3 est-elle d'actualité? On vous dit tout. Il y a quelques jours, c'est Pure Média qui révèle que la chaîne TF1 a décidé de tourner une saison 3 de son jeu musical dès le début de l'année 2021, soit 6 mois seulement après le tournage de la saison 2 l'été dernier. Par conséquent, TF1 n'attendra pas un an, comme ce fut le cas entre la saison 1 et 2, pour mettre en boîte une toute nouvelle édition de son divertissement à succès, animé par Camille Combal. Malgré tout, la diffusion de cette saison 3 n'interviendra qu'au cours de l'année 2021. La chaîne préfère sûrement s'assurer une mise en boîte en cas de restriction de la Covid-19. Selon le site spécialisé, cette saison n'est officiellement pas liée à l'absence de Danse avec les stars, dont le tournage est particulièrement difficile à mettre en place à cause de la situation sanitaire actuelle.
En effet, Rémi Faure, le patron des programmes de flux de TF1, avait indiqué que la dizaine de Prime en moins cette saison allait être comblée par District Z, présenté par Denis Brognard et attendu en fin d'année, ou encore ceux de Ninja Warrior. Dès début 2021, sa case du samedi soir devrait par ailleurs être occupée comme d'habitude par The Voice. La préparation de la saison 3 de Masked Singer est en réalité en cours depuis plusieurs semaines, comme l'indiquait à la lettre de l'audiovisuel Anthony Meunier, le producteur de l'émission. Je cite: nous travaillons déjà sur la suite, ne serait-ce que pour le casting, parce que beaucoup de personnalités ont des agendas qui sont prêts un an à l'avance. Le retour de Masked Singer pour une saison 3 n'est pas une surprise, puisque la saison 2 a enregistré un très bon démarrage. Après un lancement devant 4,8 millions de téléspectateurs, soit 24,3% du public. Côté cible, le divertissement a atteint 42% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Masked Singer a ensuite réuni 5 et 4,7 millions de téléspectateurs en audience vieille. La moyenne du programme affiche donc pour l'instant près de 4,8 millions de fidèles et 23,1% du public et même 39,1% des ménagères. On passe à notre page spéciale Koh-Lanta et alors que TF1 diffuse chaque vendredi la nouvelle saison de Koh-Lanta, le candidat Laurent a été menacé de mort. Il y a quelques jours, le Parisien a révélé que Laurent, le professeur d'histoire-géographie, qui est actuellement dans Koh-Lanta sur TF1, a été menacé de décapitation sur Instagram et Facebook. Cette menace fait écho à l'assassinat de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie dans les Yvelines. Laurent indique que ces menaces ont débuté lundi dernier, jour de rentrée des classes. Je cite: « J'étais dans mon bureau, je m'apprêtais à faire une vidéo sur YouTube pour rendre hommage à Samuel Paty quand une personne m'a contacté sur Instagram. Le message était tout de suite menaçant. Salut grosse merde, tu ne réponds pas, tu sais ce qu'on fait aux profs. » Il a affirmé avoir répondu à l'internaute et que la conversation s'est rapidement arrêtée. Je cite: « J'ai réalisé ma vidéo d'hommage. Puis j'ai évoqué ces messages sur Instagram. » Laurent a ensuite retrouvé l'individu et a à son tour engagé une conversation avec cet homme grâce à une recherche sur Facebook. L'échange a apparemment tourné vite au vinaigre et l'internaute lui a lâché, je cite: « Je vais te décapiter, c'est un truc de prof d'histoire. » Il a ensuite enchaîné avec des menaces sur sa fille. Il continue, je cite: « Je n'ai jamais été menacé dans la vie de tous les jours, ni dans mon collège, et sur les réseaux, je n'ai jamais été menacé de décapitation. » Son dossier a alors été transmis à la direction régionale de la police judiciaire de Versailles. Un ingénieur au chômage de 30 ans vivant dans Claye-sous-Bois a été arrêté mardi soir au domicile de ses parents et a été mis en garde à vue. Il y a quelques heures, Laurent a posté un message sur Facebook contre le Parisien qui a révélé l'information et la production de Koh-Lanta. Le candidat commence son message, je cite: « Nuit courte et agitée, je voulais éviter de m'exposer pour protéger les biens, mais le Parisien, presse people à scandale, a réussi à mettre la main sur mon procès verbal. On se demande comment. Le Dauphiné, à qui j'avais donné mon accord pour clore le sujet et rassurer tout le monde, sans donner mon identité, me dit que sont obligés de suivre. Il se dit agacé que tout le monde ait balancé son nom et mis sa photo en pâture pour faire de l'argent en bafouant son accord et sans son autorisation. Un monde de requins a-t-il lâché avant de s'en prendre à Adventureline Productions, la société de production de Koh-Lanta. Je cite: « La prod de Koh-Lanta qui bloque toute notre communication, toutes nos interventions et contrôle nos réseaux sociaux, bizarrement participe au festin, ne trouve rien à redire et ne m'apporte aucune aide. Tous participent à la mise en danger de la vie d'autrui et bafouent les droits les plus élémentaires de l'instruction. J'ai mis les pieds dans un sacré panier de crabes, a-t-il conclu. » Alexia Laroche-Joubert, qui dirige ALP, indique sur Pure Média, je cite: « C'est surréaliste, il dit tout et son contraire, il dit qu'on révèle sa vie personnelle, c'est lui qui a alerté de ces menaces sur les réseaux sociaux, il a dû avoir un coup de stress, nous lui avons proposé un suivi psychologique pour sa femme et lui, nous lui avons conseillé de porter plainte, nous lui avons demandé de nous communiquer la plainte pour que nous la communiquions à nos avocats pour voir ce que nous pouvons faire.
Concernant l'article du Parisien, elle indique, je cite, « Moi, j'ai eu besoin de m'exprimer pour dire que maintenant, il n'y a plus d'impunité à la violence. Je trouve fantastique que la police intervienne rapidement. Il ment complètement quand il dit que nous contrôlons les réseaux sociaux. C'est un mensonge. On ne contrôle pas, mais on accompagne. S'ils ont eu des difficultés, nous sommes là, a-t-elle conclu dans les colonnes donc de Pure Média. En tout cas, cela n'empêchera pas l'épisode de ce soir d'être diffusé sur TF1. On continue cette page spéciale sur Koh-Lanta avec un sujet un peu plus léger. Vous allez découvrir les premières informations sur la nouvelle saison de l'émission. Alors que le gouvernement a pris de nouvelles mesures contre la Covid-19, les tournages de télévision ne sont pas impactés, mais doivent respecter des règles sanitaires strictes et Koh-Lanta n'échappe pas à cette dernière. Interrogé il y a quelques jours par Pure Média, Rémi Faure, le patron des programmes de flux de TF1, en a dit plus sur le tournage de Koh-Lanta qui se déroule actuellement en Polynésie. D'abord, le site spécialisé interroge le patron sur les mesures prises cette année. Il indique, je cite, « Nous faisons venir les candidats en Polynésie plusieurs jours avant le début du tournage. Nous les testons avant, nous les isolons, nous les testons de nouveau et ils rentrent ensuite sur le lieu de tournage. Dans un second temps, le journaliste demande si ce protocole sera aussi réalisé pour les équipes techniques. Il précise, je cite, « C'est un peu différent, elles sont évidemment testées, masquées, mais nous avons surtout fait en sorte qu'il n'ait aucun contact rapproché avec les candidats. Malgré tout, comment est-ce possible puisque les candidats sont filmés et interviewés sur le camp ?» Rémi Faure indique, je cite, « Nous avons justement renforcé les règles de distanciation et de protection pour les tournages sur les camps et les épreuves. Par exemple, pour les interviews des candidats face caméra, la prise de son se fera avec des perches plus longues pour mettre davantage de distance entre le technicien et le candidat interviewé. Si un technicien venait à tomber banade, il n'y aurait normalement pas de raison qu'il ait pu transmettre le virus à l'un des participants encore en jeu. » En attendant cette nouvelle saison, TF1 diffuse chaque vendredi à 21h Koh-Lanta les 4 terres avec Denis Brognard. Après un succès plus mitigé de la saison 5, la Villa des Cœurs Brisés est bientôt de retour sur TFX avec un tout nouveau casting. Cette année, à cause des restrictions sanitaires, l'aventure se déroulera dans une villa à Porto Vecchio, en Corse, avec 14 nouveaux cœurs brisés. Comme d'habitude, les héros de cette télé-réalité sont issus de d'autres émissions. Au casting cette année, on retrouve Inès de Koh-Lanta, Jonathan des Anges, Mélanie de 10 couples parfaits, sur la même chaîne, mais aussi Dylan des Princes de l'amour et Eva de 10 couples parfaits, là aussi toujours sur TFX. Ils seront rejoints par le couple en crise Théo et Cassandra de la précédente saison de La Villa des Cœurs Brisés, mais aussi Tristan de Love Island, la télé-réalité de Amazon Prime, tout comme Jérémy et Anthony de 10 couples parfaits, ainsi que, enfin, Clémence, une influenceuse, issue cette fois d'aucune télé-réalité. La villa sera ensuite complétée par 3 inconnus ayant également des soucis dans leur vie sentimentale, Giuseppa, Alizé et Sao. Par ailleurs, plusieurs figures de la télé-réalité viendront s'ajouter au fur et à mesure de l'aventure. Tout au long de l'aventure, la Love Coach Lucie les accompagnera et leur proposera à chacun un programme spécifique en fonction de leur problématique de l'amour. Par ailleurs, elle enverra les candidats de la villa au Patio, un lieu où ils auront rendez-vous avec une personne qui les aidera à franchir un cap dans leur vie, un ex, une nouvelle relation ou alors un proche. Enfin, nouveauté cette saison, la Love Coach Lucie sera accompagnée de Yann Piet qui enseignera l'art de la séduction. Cette nouvelle saison aura aussi à cœur de réaliser de meilleures audiences que l'année précédente. En effet, la saison 5 diffusée du 25 novembre 2019 au 13 mars 2020 avait attiré en moyenne 371 000 téléspectateurs et 2% sur l'ensemble du public, un score quasi stable par rapport à la saison 4 qui avait rassemblé 346 000 fidèles mais qui était en baisse sur un an. Et c'est à partir du lundi 16 novembre prochain que TFX lancera à 18h la saison 6 de la Villa des Cœurs Brisés avec 2 épisodes inédits, avant de passer dès le lendemain à un rythme d'un seul épisode inédit par jour à partir de 19h, précédé évidemment de la rediffusion de la veille. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.